Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Pour ma part, ça va super bien parce que dans quelques jours, je pars enfin en vacances. Je dois vous avouer que j'ai eu énormément de mal à trouver où est-ce que j'allais partir cette année parce que je voulais que ça reste en France, mais je savais pas non plus quelle activité je pouvais faire, ni même avec qui je pouvais partir, etc. Donc c'était un petit peu fatigant, on va dire, à organiser. Et justement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se retrouver dans mon cas, qui savent pas vers où aller pour leurs vacances ou même pour organiser de gros voyages. Du coup, je suis là et je vais vous aider à trouver les concepts les plus originaux pour partir en vacances et pour voyager. Bon, rentrons vite dans le vif du sujet, je vais vous parler des voyages personnalisables. Si vous êtes dans mon cas, que vous êtes des personnes qui vous organisez très souvent au dernier moment, mais que vous êtes toujours un petit peu dans le rush, je pense que ça peut pas mal vous aider. Ce qui est bien avec les voyages personnalisables, c'est que c'est personnalisable, du coup ça peut convenir vraiment à n'importe qui. En fait c'est super simple, il vous suffit juste de taper dans la barre de recherche voyage personnalisable, et en fait de là il y a vraiment une multitude de choix qui s'offrent à vous, il y a des tas de sites qui vous proposent des voyages. D'ailleurs, si je peux vous suggérer deux sites en particulier, je vous conseillerais Evaneos et Atalante. Et du coup, ces sites-là vous permettent d'organiser de A à Z votre voyage, que ce soit votre logement une fois là-bas, les transports que vous allez utiliser, mais aussi les activités que vous allez faire selon ce que vous aimez faire, ce que vous aimez visiter, jusqu'à votre nourriture. Mais malheureusement, les sites ne prennent pas en compte la façon dont vous allez aller là-bas, donc que ce soit par train, les billets d'avion, etc. Les voyages personnalisables, c'est parfait pour n'importe qui parce que ça s'adapte vraiment à vos envies. Si vous avez envie d'aller faire de la randonnée pendant 7 jours, dormir à la belle étoile et camper dans des tentes avec vos amis pendant quelques temps, c'est possible. Si par contre vous êtes plus citadin dans l'âme, que vous voulez visiter des musées, découvrir la culture ou encore manger dans des restaurants toute la semaine, il n'y a pas de souci non plus. Il est aussi possible de découvrir la culture et les populations locales, ça dépend dans quel pays vous allez. Il y a certains circuits dans les pays les moins développés qui apportent la possibilité de rencontrer des familles et de dormir chez des habitants, et afin de pouvoir leur apporter, à votre échelle, une expérience sociale très très forte, ou même encore un certain réconfort dans leur vie quotidienne. Et ça, je trouve ça vraiment super. Bon, je vous fais une petite visite du site evaneos.fr, l'un des sites que j'ai pu vous conseiller. C'est vraiment parfait si vous n'avez pas vraiment d'inspiration voyage mais que vous avez un budget à y consacrer. Il y en a vraiment pour tous les goûts et ça c'est vraiment top. En fait, le site va nous mettre directement en relation avec des agences de voyage. Par exemple, ici, il nous propose des types de vacances. Et aujourd'hui, je suis plutôt d'humeur à partir sur une plage paradisiaque, disons en Grèce, tiens. Voilà. Directement, je tombe sur de nombreuses activités dans le pays. Des circuits sont organisés, mais ils restent totalement modulables selon vos envies, votre budget et bien évidemment vos disponibilités. Chaque jour, il vous est proposé un plan de voyage qui est bien précis, afin que vos vacances soient parfaitement organisées. D'ailleurs, c'est parfait pour des esprits comme les miens, qui aiment que tout soit réglé à l'avance pour pouvoir profiter au maximum une fois sur place. Ici, par exemple, malheureusement, le vol n'est pas compris dans le prix, mais certaines agences le comptent lors de la création de votre voyage personnalisé. Et bien évidemment, si ce que vous propose l'agence ne vous correspond pas, vous pouvez toujours vous diriger vers un autre interlocuteur. Il y a vraiment énormément de choix pour vos voyages et en fait c'est sûr que vous allez trouver quelque chose qui vous correspond parfaitement. Pour les plus téméraires et les plus expérimentés, je vais vous parler du voyage en autostop. Bien sûr, je vous conseille pas forcément de voyager seul de cette manière, mais je pense qu'il peut être hyper intéressant de voir jusqu'où vous pouvez aller, muni uniquement d'un sac à dos et de votre courage. N'empêche que si vous cherchez l'aventure et qu'en plus de ça vous êtes hyper sociable, je pense que c'est le moyen parfait de faire de nouvelles rencontres et d'avoir de nouvelles anecdotes de voyage à raconter. Si je vous ai convaincu d'essayer, il vous suffit juste de vous renseigner sur votre prochaine destination, qu'est-ce que vous allez faire une fois là-bas, et bien évidemment de faire vos bagages et c'est parti. Renseignez-vous bien sur les pratiques de stop pour chaque pays et évitez le stop la nuit. N'oubliez pas de prendre en photo la plaque d'immatriculation du véhicule avant de monter, puis envoyez-la à un proche.
Budget minimal assuré, vous ferez peut-être pas le tour du monde avec cette technique, vous irez peut-être même pas loin, mais au moins ça fera une expérience hors du commun à raconter à vos proches et peut-être même une prochaine histoire d'horreur pour les threads Squeezie. Ok. Bon, je vais vous parler d'un concept de voyage qui est en pleine expansion. Avec le développement du tourisme, comme vous le savez, les aéroports sont devenus de plus en plus grands, de plus en plus équipés. Et aujourd'hui, on peut pratiquement tout trouver dans un aéroport. On y trouve des commerces, des points de restauration, des endroits où on peut se relaxer, se reposer, et même des lieux culturels. C'est pour ça que depuis quelques temps, il y a une nouvelle mode qui est en train de s'instaurer et qui est en pleine expansion, comme je vous l'ai dit. Le concept de voyage d'aéroport en aéroport. En fait, c'est une activité qui aujourd'hui est de plus en plus courante parce que ça permet de réduire un minimum son budget. Je vous explique. En fait, quand tu es dans un aéroport, tu as vraiment tout à disposition et t'économises en plus sur le budget que tu étais censé de base consacrer au logement. Bien évidemment, ça reste une pratique très particulière et un concept de voyage assez original, mais c'est certainement à essayer pour les esprits les plus aventureux. Alors là, je vais vous parler d'un concept qui est maintenant très répandu, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il est assez similaire au premier de cette liste, les voyages personnalisables, sauf que désormais on va parler des voyages préconçus. En fait, les circuits préconçus vont être proposés selon vos envies, mais aussi selon ce que le site a à vous proposer. Là est la première différence avec les circuits personnalisables. S'il y a bien un site que je peux vous conseiller pour les circuits préconçus, c'est Explora Project. Donc dans ce genre de circuit, on va vous programmer tout ce qui est nourriture, logement, activité et aussi parfois la façon de vous rendre sur place, donc que ce soit billet d'avion, billet de train. Donc la différence, c'est que ce sont des expéditions qui ne sont pas personnalisables, mais en fait il y a tellement de choix qui sont proposés que c'est pratiquement sûr et certain que vous pourrez trouver quelque chose qui va vous correspondre totalement. Explora Project, en fait j'aime beaucoup parce que ce sont des expéditions déjà très portées sur la nature, l'environnement et l'aventure, mais aussi parce que ce sont des expéditions qui sont engagées pour la planète. D'ailleurs, il n'est pas impossible que prochainement j'essaye de sortir une vidéo sur une expédition qui aura été réservée grâce à leur site. En fait, le seul truc qui me bloque, ce serait de rassembler les fonds nécessaires parce que ça reste quand même un sacré budget. Donc voilà, pour tous ceux qui sont très portés sur la nature, sur les activités sportives, physiques, etc., ça reste quand même un concept que je vous conseille fortement, et surtout si vous avez un budget que vous pouvez adapter. Bienvenue sur Explora Project. Bon, le site déjà est super intuitif, mais je vous promets pas que vous n'allez pas vous perdre dessus vu tout ce que le site vous propose. Comme je vous l'ai dit, Explora Project propose des expéditions plus ou moins sportives, un petit peu partout dans le monde. Il y en a vraiment pour tous les budgets. En fait, les expéditions sont organisées selon un système de places disponibles, et l'expédition ne se fait que si une grande majorité des places ont déjà été réservées. Bien évidemment, sur chacune des expéditions proposées, il est indiqué le niveau physique recommandé, la durée et même les différentes dates disponibles. Chaque guide et explorateur est un expert dans son domaine, du coup on peut vraiment s'y fier les yeux fermés. En fait, pour s'inscrire, il y a juste un formulaire à remplir, et si vous avez des questions, des conditions, des recommandations, il est possible de les contacter, donc faut surtout pas hésiter. L'agence d'Explora Project est engagée pour la planète et a pour but de nous faire dépasser nos limites dans un milieu naturel, donc pour les esprits les plus aventureux, foncez! Bon, c'est peut-être le concept le moins original de cette liste, mais au moins c'est celui qui vous fera voyager le plus. Vous avez certainement déjà pensé à louer une voiture ou un vélo pour partir ou vous balader pendant vos vacances. Moi je vous conseille directement de louer un van, ok ? Ou même encore un camping-car. En fait, c'est la meilleure solution pour ne plus avoir à dépendre des hébergements et des logements qui vous sont proposés une fois sur place. C'est vraiment un plus si vous avez vraiment cet esprit aventureux et que vous avez vraiment de fidèles compagnons pour vous accompagner dans ce périple sans fin. Très peu naturel, mais... Et puis, encore un petit plus, partir en camping-car ou en van, c'est aussi la possibilité de garder et d'amener vos animaux de compagnie avec vous.
C'est aussi la possibilité d'être très spontané dans votre voyage parce que vous n'avez pas à prévoir les logements une fois sur place. Vraiment, c'est super spontané. Si du jour au lendemain, vous voulez aller par exemple d'un état à un autre, il n'y a aucun souci. Bon, après, il y a toujours des mauvais côtés à louer quelque chose qui n'est pas à soi. C'est que généralement, il faut un permis depuis au moins plusieurs années pour pouvoir louer votre camping-car. Ça dépend des pays. Et parfois même, il y a certains pays qui n'autorisent pas le passage de camping-car ou de van sur leur territoire. C'est aussi possible. En fait, ce type de concept est beaucoup plus propice aux voyages qui s'étalent sur la durée, qui font plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc il faut après pouvoir prévoir le budget de l'assurance, forcément, du péage, de l'essence, etc. Donc ça reste un budget en plus. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du concept d'échanger sa maison? Je vous explique. En gros, c'est un concept qui vous fait voyager pour un budget assez minime finalement et qui vous fait voyager dans un pays étranger. Vous pouvez essayer d'échanger votre maison avec des étrangers pendant un certain laps de temps. Si par exemple vous habitez dans une grande ville ou encore à la campagne et que vous voulez justement échanger votre mode de vie ou bien tout simplement voyager et découvrir un nouvel endroit, vous pouvez échanger votre maison. Je suis sûre par exemple qu'une famille espagnole rêverait de découvrir la France sans avoir à payer de logement et d'avoir une habitation sûre pour la durée de leur voyage. Vous pouvez par exemple vous rendre sur des sites en particulier qui vous proposent ce genre de service. En gros, ces sites-là, ils vous permettent directement de rentrer en contact avec des personnes certifiées par le site et qui souhaiteraient échanger leur domicile. Donc voilà, je peux vous conseiller 2 sites, par exemple Home Exchange ou Love Home Swap. En fait, le seul petit bémol qu'on pourrait trouver à ces sites, c'est qu'il faut un premier investissement de base pour pouvoir avoir accès à la sécurité et le service proposé par les sites. Donc voilà, c'est clairement pas cher pour pouvoir avoir accès à tout un programme proposé par ces 2 sites. Faisons un petit tour sur le site de Home Exchange. C'est vraiment pas compliqué à prendre en main. En gros, il vous est possible de partir partout dans le monde où quelqu'un serait prêt à vous accueillir chez lui. Ce que vous voyez là, les GP, autrement dit les guest points, c'est ce qui va vous permettre justement de partir. C'est l'équivalent de l'argent que vous mettriez dans un logement lors d'un voyage. Le concept est simple, quand vous partez, la personne qui vous accueille chez lui part chez vous. Et si la personne ne compte pas voyager à ce moment-là, et ça peut arriver, il est possible d'accumuler et d'utiliser ces fameux guest points à la place comme monnaie d'échange. Comme je vous l'ai dit au début, le service du site est payant et c'est sous forme d'une adhésion pour 149 € par an. Et si jamais vous n'avez pas pu voyager lors de la première année, la deuxième année est totalement offerte. Donc voilà, c'est un site totalement sécurisé et sûr parce que chaque membre est rigoureusement vérifié. Donc plus aucune hésitation à avoir. Peut-être est-ce que vous connaissez déjà cette nouvelle tendance de voyage, je vais vous parler du couchsurfing. En fait, le principe est super simple, c'est un petit peu comme dormir chez l'habitant, mais c'est un concept un tout petit peu plus poussé. En gros, pendant une certaine durée, vous allez pouvoir dormir dans une chambre, un canapé, un clic-clac, peu importe. Voilà, ce qu'on a à vous proposer. Et en échange de l'hospitalité de votre hôte, vous passez un petit peu de temps avec 7 ou 6 personnes autour par exemple d'un dîner convivial ou dans un bar local. Et en fait, vous avez tout le reste de la journée pour pouvoir vaquer à vos occupations. En fait, ce qui est super bien, c'est que vous offrez un petit peu de votre temps afin de pouvoir discuter et de pouvoir rencontrer des locaux. Et aussi de leur tenir un petit peu compagnie parce qu'effectivement il y en a qui proposent ces services-là parce qu'ils se sentent un petit peu seuls et voilà, après ça reste une expérience sociale super forte. Et puis en échange, cette personne elle peut vous conseiller certaines attractions touristiques ou justement au contraire vous en déconseiller, vous faire découvrir la gastronomie locale aussi par exemple. Enfin je veux dire il y a vraiment énormément de côtés positifs à une telle expérience. Et puis d'expérience personnelle, en apprendre beaucoup sur la vie des locaux, c'est vraiment ce qu'il y a de plus enrichissant en fait dans les voyages. Bon voilà, je vous ai parlé d'un petit peu pas mal de concepts, mais il faut savoir qu'il y en a encore tellement
Enfin, il y en a encore plein d'autres en fait. C'est super vaste et les façons de voyager, ça reste quand même un petit peu infini. Donc si vous voulez une partie 2, si ça vous intéresse ou pas, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et surtout n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un like, mettez la cloche. J'essaierai d'être un petit peu plus régulière prochainement, vu que c'est les vacances. Donc voilà, et peut-être de nouveaux formats sur ma chaîne aussi, c'est possible. Sur ce, je vais vous laisser, à plus. Et PS, oui, j'ai encore changé de décor et j'espère que cette fois-ci, ce sera définitif.